Bonjour à vous, on se retrouve pour une petite vidéo en extérieur, une fois n'est pas coutume, pour évoquer un phénomène qui se passe plutôt en intérieur, celle des cabines de téléconsultation dans des espaces confinés restreints. Donc là, un petit peu d'air frais, ça fait du bien, ça aère l'esprit, et de l'esprit aéré, on va en avoir besoin pour décrypter un peu ce qui se passe, dans la même logique que j'avais essayé de décrypter dans ma dernière vidéo ce qui se passait au sein de l'hôpital public français, c'est-à-dire la suspension, les démissions, l'amputation de 900 millions au niveau du budget, les 5700 lits qui ont été supprimés sur la dernière année, et puis la destruction lente et programmée du service de santé publique pour une santé à des vitesses, ce que je disais, une santé à la carte, mais une santé à la carte bancaire. Et bien dans cette logique de suppression des moyens, de personnel et des outils, sont apparues il y a 6 mois les premières cabines de téléconsultation dans 2 monoprix, un à Troyes dans l'Aube et l'autre dans le sud de Paris, à Malakoff, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire des cabines qui répondent à des besoins créés évidemment de santé pour tous et rapide. Donc en gros le principe il est extrêmement simple. Vous allez vous faire vos courses à Monoprix, vous avez votre papier toilette sous le bras, votre blanquette de veau, vos produits surgelés, et bien vous avez un symptôme, quel qu'il soit, et vous voulez que ça se fasse vite, que ça se fasse bien, que ça se fasse de manière remboursée, eh bien vous rentrez dans cette cabine de téléconsultation, vous insérez votre carte vitale, vous êtes pris en charge intégralement, et dans les 7 minutes en moyenne, vous avez un médecin généraliste que vous ne connaissez pas, qui se connecte et que vous avez en visio. Et vous lui nommez votre problématique et vous avez à votre disposition et à sa disposition un stéthoscope, un tensiomètre, et puis un autre appareil, je ne sais plus lequel, en gros 3 appareils, tensiomètre, stéthoscope et thermomètre. Et à partir des données chiffrées, objectives que vous allez pouvoir avoir, et les quelques échanges que vous aurez de manière distancielle, eh bien vous aurez un diagnostic et vous pourrez repartir avec une ordonnance et vous pourrez être ordonné d'aller commander à la pharmacie la plus proche, qui généralement se trouvera dans le supermarché, eh bien, votre traitement agréé par cette personne. Alors ça pose un problème. Or bien sûr, le but, c'est de dire c'est la santé pour tous, c'est la santé rapide, et puis vu qu'il y a un manque de moyens et de personnel, qui a évidemment été créé, eh bien nous répondons avec un outil technologique. Alors ça pose beaucoup de problèmes. Bien entendu, c'est toujours vertueux, hein. Les solutions sont toujours apportées pour nous. La première chose, c'est de réduire le malade à un symptôme, à un amas de symptômes, à quel point on voit que sa langue est pigmentée, est-ce qu'on sent son odeur corporelle, son odeur buccale, est-ce qu'on peut toucher sa peau, est-ce qu'on peut sentir son stress, est-ce qu'on peut sentir ses émotions, est-ce qu'on va pouvoir avoir une intimité pour poser des questions plus précises, par exemple sur les urines, sur les selles, observer des zones cutanées qui pourraient émettre des symptômes qui permettraient de poser un diagnostic plus précis et faire une anamnèse plus poussée. Bien entendu, ici, ce sont des éléments symptomatiques séparés qui subdivisent l'individu et qui le restreignent à un symptôme objectif en face duquel ou desquels il y aura un ou des traitements. Alors, téléconsultation est claire, vous n'attendez pas, il n'y a pas de salle d'attente, vous êtes remboursé, vous avez juste à insérer votre carte vitale, vous n'avez même pas à payer, c'est uniquement prélevé. Alors, ça paraît idyllique pour certains, mais ça pose un grave problème, à tel point que l'ordre des médecins a demandé à ce qu'ils soient consultés pour ceci. Alors, c'est en effet un gros problème, parce que là, on enlève tout le facteur humain, que ce soit du médecin ou du patient, on désengage le patient totalement, parce qu'on lui demande juste d'avoir des mesures objectives, un bref échange, et puis après, merci, au revoir. Et surtout, il n'y a pas de lien qui se crée avec le médecin généraliste. Avoir un médecin de famille, ça veut bien dire qu'on s'inscrit dans un schéma sur toute une vie, où notre médecin connaît nos antécédents, notre ascendance génétique, nos problèmes, un peu notre mode de vie, où on travaille, comment on stresse, quel est notre niveau de vie, et puis les antécédents qu'on va avoir, parce que là, bien sûr, vous n'aurez pas la possibilité de faire tous vos antécédents. Mais peut-être qu'on pourra répondre à cette problématique en disant ça serait bien d'avoir un fichier internalisé où on brise le secret médical, on n'est plus à ça près puisqu'on est en train de le faire avec le pass sanitaire, où tous les antécédents de la personne sont enregistrés. Et puis ce qui fait que n'importe quel médecin généraliste pourrait avoir accès à vos données de santé. Mais on peut pousser un peu plus loin parce que là, ce manque de personnel-là, il y a quand même du personnel qui doit être derrière le télé-écran de cette boîte d'1 mètre carré. Eh bien, on pourrait dire, si vous avez des intelligences artificielles qui sont déjà capables de produire des diagnostics, cela existe,
Pourquoi pas répondre à cet engorgement programmé avec une intelligence artificielle qui doit dans cette boîte, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus besoin d'attendre 7 minutes, on n'aurait plus besoin à faire face à des formations de soignants, mais juste faire ingérer à une intelligence artificielle des tonnes de données, ce qui se fait déjà d'ailleurs en radiologie, en imagerie médicale. On a rempli des bases de données entières de millions d'informations, et puis il y a des diagnostics qui sont entre guillemets efficaces. Eh bien, on pourrait imaginer qu'on référence tout un tas de symptômes, qu'on met en corrélation les uns avec les autres, et une intelligence artificielle vient vous donner un diagnostic, et ce diagnostic répond, avec la base de données pour laquelle elle a été implémentée, eh bien, à des traitements. Vous pourriez même imaginer que cette machine de téléconsultation soit greffée à la pharmacie et qu'on vous envoie directement votre médicament remboursé par la sécurité sociale pour que vous preniez le nombre exact de pilules. D'ailleurs, vous avez déjà vu sans doute en pharmacie, sur des rails, des robots automatisés, où quand le pharmacien ne se déplace même plus derrière son comptoir, il tape le nom de médicament et vous voyez les robots qui envoient directement au comptoir des médicaments. Eh bien, ça paraît futuriste, mais c'est simplement le modèle médical qui est en train d'être proposé, mais c'est simplement un modèle algorithmé qui sévit dans toute forme d'industrie. Et l'industrie de la santé commence à émerger non plus comme un iceberg, mais à submerger un petit peu tout ce qui existe. Et donc il y a une grande vigilance à importer. Ça, c'est le constat, ça, c'est la problématique. Est-ce que c'est une fatalité? Évidemment non, sinon ça ne vaut pas le coup de faire une vidéo. Est-ce qu'il y a des réponses? Évidemment oui. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de soignants qui s'opposent à cela, des soignants conventionnés. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui n'acceptent pas d'être pris en otage par une industrie et qui ont été soit démissionnaires, soit suspendus. Et puis vous avez des médecins qui s'ouvrent à d'autres pratiques pour faire une médecine de terrain, une médecine humaniste, une médecine qui s'intéresse à l'humain, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'un amas de symptômes, c'est quelqu'un qui stresse, c'est quelqu'un qui a des relations sociales, c'est quelqu'un qui a des conflits émotionnels, c'est quelqu'un qui a des aspirations spirituelles, et tout cela, ça constitue la santé. Et puis c'est quelqu'un qui a une alimentation, c'est quelqu'un qui a des allergies, etc., connu ou pas connu. Bref, alors évidemment, un soignant, quel qu'il soit, n'est pas formé à tout cela, mais le but, c'est d'ouvrir une médecine qui soit plus intégrative, davantage plurielle, et c'est ce que j'essaye de faire depuis une dizaine d'années. Je ferai d'ailleurs des vidéos où je détaillerai un peu plus mon parcours, mais notamment avec ces vidéos, il y en a 400 sur ma chaîne, mais également avec ma maison d'édition Exuvie. Le dernier livre que j'ai sorti, c'est le livre du docteur Isor Lamoureux, donc c'est Comment se soigner et guérir aujourd'hui. Je pense que la thématique de cette vidéo résonne fort dans ce titre. Bien évidemment, il a été commencé d'écrire il y a 3 ans, donc ce n'est pas une nouveauté, ce que je reste, sauf que là ça devient paroxysmique, et que les enjeux soient hyper importants. Et le docteur Isor Lamoureux a vraiment pris le temps de détailler sur ce livre, d'aller auprès de professionnels de santé pluriels, des ostéopathes, des médecins généralistes, et les mêmes médecins généralistes, des homéopathes, des naturopathes et des gens qui pratiquent des thérapies psycho-émotionnelles. Et donc ce sont 6 pratiques qui sont détaillées, la médecine chinoise, j'ai oublié, et donc elle a interviewé des tonnes de personnes pour leur dire comment vous pratiquez, comment vous recevez, comment vous faites des bilans de santé, comment vous faites des anamnèses, comment vous, entre guillemets, faites des diagnostics ou des bilans de vitalité, et comment vous renvoyez à d'autres praticiens de santé quand vous sentez les limites de vos compétences. Eh bien, pour moi, c'est la médecine de demain, c'est celle qui est convoquée aujourd'hui, de la part du grand public qui doit s'engager en faveur de cette médecine et pas de consommer de la santé par rapport à une maladie, mais d'être dans la prévention et dans l'action, de dire je suis en mouvement dynamique, je représente 50% de ma thérapie et les 50% restants, eh bien c'est l'équipe que je vais former autour de moi qui sera composée de patients, de médecins et de soignants pluriels. Et évidemment que ça ne sera pas d'aller dans une petite boîte. Alors là on peut faire une petite digression vers le metaverse de Facebook, où on a un casque de réalité virtuelle, et donc là on est complètement dans la virtualisation de la vie, et on est décorrélé, c'est-à-dire vous avez le médecin lointain, il peut être à 2000 km de vous, ça ne change rien, et il va vous ordonner quelque chose sans véritablement vous connaître. Eh bien, ce que propose le docteur Isor Lamoureux, eh bien c'est autre chose, hein. C'est un complément, c'est un autre paradigme, c'est celui qui est plus humain, qui est tourné vers la santé, non pas vers la maladie, et qui représente une globalité, c'est-à-dire l'individu est un tout, c'est un ensemble, c'est quelque chose d'hyper complexe, de multicouches, et qu'il convient d'analyser avec ce prisme de lecture-là, et pas simplement un assemblage de symptômes qu'on voudrait le plus objectivable possible. Je vous encourage à lire ce livre-là et surtout à le partager pour proposer autour de vous une autre approche. Ce sont 350 pages
très détaillée, à la fois théorique et pratique, mais c'est aussi une philosophie de la médecine. C'est celle en tout cas que je vais défendre bec et ongle avec ma maison d'édition Exuvie, avec tous les projets que je vais pouvoir mener, que ce soit des livres, des documentaires, il y en a beaucoup qui vont venir. Et puis au cœur même de cette chaîne, je vous encourage d'ailleurs à vous y abonner, beaucoup de contenus vont arriver. Merci de nous soutenir en vous abonnant, c'est pas grand chose, en me laissant un petit commentaire aussi, parce que le référencement YouTube n'est pas évident, parce que vous avez vu que YouTube a passé un partenariat avec l'OMS, donc tout ce qui contrevient à la politique de l'OMS a le droit d'être déréférencé, voire supprimé sans justification auprès de son auteur. Merci à tous, n'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux, je fais des cours, des petites recettes de cuisine sur Instagram, j'essaie de proposer du contenu varié aussi pour qu'on s'autonomise et qu'on soit aussi dans la joie de prendre soin de sa santé. Bonne fin de journée à vous, à très vite.